Chers téléspectateurs, bienvenue à tous, où que vous soyez, là où que vous soyez, donc dans cette nouvelle édition de votre programme sur la table du pèlerinage qui vous provient tous les jours, quotidiennement, dans cette saison de pèlerinage. Et pour cette couverture de la chaîne, sur la chaîne Iqra, sur le pèlerinage de 1434 Hégire. Nous avons le plaisir et la joie aujourd'hui d'accueillir cette première partie de notre programme, tout ce qui a été également présenté par la presse saoudienne. Nasser Shahri, membre administratif, bienvenue à vous, Monsieur Nasser. Permettez-moi tout d'abord de suivre avec vous, avec nos chers téléspectateurs, sur le rapport des importantes informations d'aujourd'hui. Oukad, le ministère de l'Intérieur qui visite les lieux saints demain et les dirigeants sécuritaires vont faire face à tout dépassement. L'économique, le ministre de l'Intérieur s'adresse aux familles des martyrs. Watan Al-Faisal visite les préparatifs sur la port de Jeddah. À Riyad, Dr Al-Hajjar, réduire le nombre de pèlerins, c'est la meilleure solution pour préserver leur sécurité. À l'Iqtisadiyya, donc, à Riyad, le ministre du pèlerinage, sous le patronage du ministre de l'Intérieur, avec le premier forum sur le pèlerinage. Al-Haya, la saison de pèlerinage, augmente les ventes de l'or à 30%. À Riyad, le ministre des Affaires communales, le projet des constructions sur le sommet des montagnes. Monsieur Nasser, si nous voulons commenter sur quelques informations, nous allons commencer avec la première information. Oukad, le ministre de l'Intérieur, qui visite les lieux saints demain, et les dirigeants de forces sécuritaires disent qu'ils vont faire face à tout dépassement qui sortent de l'organisation du pèlerinage. Comment voyez-vous les préparatifs en général et surtout en ce qui concerne les dépassements ou certains comportements inacceptables? Incontestablement, cette visite qui se fait annuellement depuis depuis la période du ministre de l'Intérieur, Naïf Abdelaziz, cette visite pour être au courant du taux des préparatifs pour le pèlerinage de chaque année. Et de ce fait, l'Amir Mohammed, Prince Mohammed Ben Naïf, c'est lui qui effectue ces visites avant le début de la saison du pèlerinage chaque année. Il y a de grands changements sur les lieux saints. Et parmi ces grands changements, les projets d'extension et puis le train des lieux saints, il y a une organisation différente de celle de l'année dernière avec beaucoup de travaux sur la voie ferroviaire, des hôpitaux, des centres médicaux pour les pèlerins, au service des pèlerins, et également des services de support. Il y a 5 jours, un nouvel hôpital a été inauguré qui possède beaucoup d'équipements modernes et techniques. Également, quand nous parlons des services qui seront au bénéfice de tous les pèlerins de cette année. Et il y a également l'autre partie qui est très importante que vous avez évoquée il y a quelques instants, l'opération, quelques comportements qui sont inacceptables pendant les saisons de pèlerinage. Bien sûr, c'est une situation que nous connaissons, la situation arabe actuellement, qui peut avoir des influences et des réactions au cours de cette saison, surtout quand il s'agit de certains membres de certains pays qui peuvent
pour régler des comptes. Ils peuvent utiliser cette occasion pour susciter quelques polémiques, susciter quelques troubles. Mais nous savons très bien que nous n'accepterons point et nos forces de sécurité vont être au point pour résister à tout dépassement qui pourrait menacer la sécurité des pèlerins. Et le pèlerinage n'est pas un lieu pour régler les comptes, mais c'est un lieu pour effectuer les rituels. Et nous souhaitons que rien ne se passe sur les lieux saints. Le deuxième paragraphe de la presse Al-Watan, donc des délégations de pèlerinage qui arrivent par mer. Comment voyez-vous ces visites répétées du prince de Makka, qui est le président du comité du pèlerinage? Nous devons être égaux. Khaled El Faisal, depuis qu'il a été délégué à Makka comme prince de cette région, il a vraiment effectué des progrès de tous les services. Nous devons être égaux en cela. Il a tous les services médicaux, les autres services ont progressé dans les autres gouvernorats aussi. La réussite de la saison du pèlerinage de l'année dernière, de l'avant-dernière, nous voyons très bien qu'il y a beaucoup d'optimistes à exprimer. Beaucoup de succès ont été enregistrés pour l'amélioration des services. Et la visite de Son Altesse Royale le prince émir de Qatar, il y a beaucoup de développement et a un grand effet également au port de Jeddah. La visite de plusieurs minutes, nous voyons que les procédures s'achèvent rapidement, alors qu'auparavant, nous connaissons qu'il y avait un retard dans beaucoup de procédures, que ce soit dans les aéroports. Maintenant, d'une minute à 3 minutes, nous voyons que les procédures en ce qui concerne les passeports, surtout pour le pèlerin qui vient par mer, nous voyons que toutes ces procédures passent vite. Et c'est une chose qui est très positive au niveau de l'organisation, en plus de l'extension du port de Jeddah qui assimile beaucoup de pèlerins et des navires les transportant. L'autre information de l'économique, de la presse al-Iqtisadi, à l'économique, nous voyons également avec beaucoup d'informations, malgré que le ministre du pèlerinage a interdit certains comportements, certaines campagnes. Pourquoi, à votre avis, les gens insistent sur cette situation à entraver les lois par les délégations du pèlerinage? J'aimerais indiquer quelque chose, un point très important. C'est malheureux que nous voyons le pèlerinage qui se transforme comme une opération, vous voyez certaines personnes qui regardent, qui se voient comme étant des personnes très importantes. Le pèlerinage n'est pas ainsi, ne se déroule pas ainsi. Vous savez très bien que les gens sont égaux sur les lieux saints. Il n'y a pas une personne qui est mieux que de l'autre, mais ceux qui se voient, qui sont vraiment au-dessus de tout le monde, quand ils effectuent les rituels avec l'obtention de tous les privilèges, et je pense qu'ils doivent être ailleurs et pas aux lieux saints, sur les lieux saints. Donc il y a exécution, il doit y avoir une exécution des lois en ce qui concerne ces genres de personnes. Il faudrait également mettre leurs photos afin de dire, parce que nous savons qu'il y a une augmentation très élevée en raison de l'arrivée de ces personnes. Les prix lèvent. Al-Iqtisadiya a souligné que le ministre de l'Intérieur, comme pour accueillir les fils des martyrs pour effectuer le pèlerinage. En réalité, ces personnes ont le droit, ont un droit envers également
le pays, en droit également envers tout le monde, car ils ont fourni pour lutter contre le terrorisme, pour défendre le pays dans plusieurs événements, que ce soit auparavant. Et également, ils ont fourni des efforts pour défendre la patrie aux frontières. Ils doivent avoir une situation, une position spéciale, car nous devons nous rappeler de tous ces gens qui ont fait des sacrifices, qui ont fourni beaucoup d'efforts pour la protection de notre pays, et surtout qui sont des proches et des familles de martyrs, car il doit y avoir quelqu'un qui les représente. Riyad nous a rapporté cette information que les gouvernements et les gouvernements des pays islamiques ont remercié le royaume pour ses efforts pour le service, pour répondre au service des pèlerins, et que la réduction du nombre de pèlerins, c'est la meilleure solution. Je dois indiquer quelque chose de très important. Le royaume dépense beaucoup de sommes d'argent, des sommes d'argent énormes sur les pèlerins. Et ces dépenses qui se multiplient, surtout chez les entrepreneurs qui exécutent certains projets, car ils savent très bien que le gouvernement et que l'État payent beaucoup pour les lieux saints. Et c'est une chose et qui ne peut pas, qu'on ne peut pas également s'arrêter jusque-là. L'État, je veux être sûr que ces services doivent être fournis aux pèlerins, et nous voyons que ces coûts permettent d'exécuter les projets en un laps de temps très rapide. Le gouvernement paye, il doit y avoir une opération pour réduire le nombre de pèlerins jusqu'à la fin de ces projets sur les lieux saints. Nous avons également que l'afflux très important des pèlerins de cette année dépasse ce que nous nous attendons, car les projets au sein des lieux saints, ce sont des projets d'extension, de grande extension, qui doivent assimiler ce nombre très important de pèlerins, et que ces pèlerins doivent en revanche, de l'autre côté, voir qu'il y a des changements au niveau des services. Permettez-moi, on va voir sur la presse, une revue de presse d'aujourd'hui. Al-Madina a publié un article sur l'économie avec Saad Essebsi qui rapporte que les experts économiques ont analysé que plus de 62 milliards de riyals sont les projets pour la Mecque aujourd'hui, donc ce qui dépasse ce qui a été prévu pour l'année 2012 et 2011. Ils ont affirmé que les revenus du pèlerinage représentent 3% du budget annuel. Malgré ces prix et ces taux très importants, nous voyons qu'il y a beaucoup de changements. Mais malgré cela, les produits artisanaux demeurent en manque pendant la saison de Hajj. Donc il faudrait des fenêtres de marché qui permettent de vraiment que ces produits se vendent sur les lieux saints. Nous avons suivi avec vous comment vous commentez sur ce papier. J'aimerais souligner un point très important que le journaliste parle sur l'investissement. L'investissement, comment également les citoyens saoudiens peuvent investir pour de bons revenus et pendant la saison du pèlerinage. Je vois qu'il n'y a pas un produit local qui peut se promouvoir à ce niveau. Nous savons très bien. Et les pèlerins qui peuvent consommer des produits qui sont produits localement, et qu'il n'y a pas une promotion, le marketing à Mina. Nous voyons également du marketing à Mina.
nous voyons du marketing pas loin et ce sont tous des produits importés, des produits asiatiques, européens. Le pèlerin qui vient d'un pays européen, qui est musulman et qui veut revenir en Europe, il va trouver que le produit est européen. Donc, comment il peut offrir des cadeaux à ses proches quand il revient à l'Europe? Donc, nous voyons également le pèlerin arabe, c'est la même chose. Il a besoin de quelque chose qui va de soi avec la nature de ces lieux saints, la nature de ces lieux saints. Donc, il a besoin de fournir ces cadeaux. Stade Nasser al-Shehri, membre des journalistes saoudiens, merci à vous. Chers téléspectateurs, maintenant, une pause, ensuite nous revenons à vous pour discuter le titre de la partie d'aujourd'hui sur les campagnes de pèlerinage pour ceux de... Restez avec nous. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Les mouvements de certaines agences de pèlerinage pour signer des contrats avec certains réputés prêcheurs pour augmenter leur prix de leurs services. En plus du marketing avec les campements des personnes très importantes qui ont connu des critiques de certains observateurs, en plus de l'afflux de certains jeunes saoudiens pour obtenir des emplois. Nous avons avec nous le président du comité national, M. Filali. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Au début, j'aimerais parler sur les campagnes, sur ces campagnes ou sur ces agences. Elles sont au nombre de combien? Est-ce que certaines agences ont été rayées de la liste ou est-ce qu'il y a d'autres sociétés? Au début, que la paix soit sur notre prophète Mohammed, que la paix soit sur le messager de Dieu. Donc le nombre, c'est 204 sociétés. 204 sociétés. Donc nous avons arrêter 3 ou 4 sociétés. Il y a également une nouvelle société avec un nombre de sociétés qui sont intégrées au sein de ces sociétés. 206 agences de l'intérieur. Est-ce qu'à votre avis, le marché peut supporter l'ajout d'autres sociétés? Le marché peut supporter s'il y a vraiment des capacités d'assimiler des pèlerins sur les lieux saints, si l'espace soit plus grand. Oui, je pense qu'il peut assimiler. Nous voulons savoir le mécanisme de distribution. Certaines campagnes, nous voyons qu'ils ont des zones très petites et d'autres qu'ils ont des zones plus grandes. Est-ce qu'ils ont des critères? En réalité, auparavant, la distribution de ces délégations de pèlerinage qui se basait sur la valorisation des rapports du ministère du Hajj. Cette année, il y a un problème. Comment essayer d'effectuer cette valorisation? Donc, qui se base sur le nombre de pèlerins dans chaque société. Donc, ils ont visité cela comme étant en 9 ou 8 agences qui peuvent recevoir ou assimiler ces pèlerins. Et ils ont commencé avec les grandes sociétés qui assimilent 2000 à 3000, ensuite 2000 jusqu'à 1000. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, plus il y a un grand nombre, plus l'espace devient plus grand. Ce n'est pas une condition. Bien sûr, ceci va de soi avec l'obtention des autorisations du pèlerinage, ce qui assimile d'un grand nombre de pèlerins. Certaines campagnes, par exemple, comme on appelle des campagnes de personnes ou des délégations de personnes très importantes, nous voyons de grands espaces, mais le nombre de pèlerins sont petits. L'organisation du campement, nous voyons, il y a beaucoup de confort à l'intérieur de ce campement. Alors, comment ils ont pu obtenir ce privilège? Ils ont l'autorisation avec ces agences, ils ont l'autorisation pour assimiler des pèlerins avec un grand nombre. Alors, le nombre de pèlerins, il est petit. Et donc, les autres... Non, mais en réalité, ils sont en train d'offrir des services pour 500 pèlerins.
nous voyons que ceci, donc attention, celui-ci va réduire ses degrés de valorisation. Quand il prend une autorisation pour offrir des services à plus de 1000 pèlerins, alors qu'il obtient seulement, qu'il reçoit seulement 500 pèlerins, de personnes très importantes, celui-ci va réduire ses degrés pour l'année prochaine. Voilà, donc sur le nombre de pèlerins au sein des camps. Donc, si cette personne ou la société n'a pas publié ou distribué les autorisations qu'il faut, celui-ci va réduire ses degrés. Le ministre du Hajj menace toujours d'imposer des punitions sur ces agences, surtout ces agences qui offrent des services de confort. Malgré cela, nous voyons que chaque année, ça se répète. Je pense que c'est quelque chose de très exagéré en respect avec le ministre du pèlerinage. Ces campements ne dépassent pas 1% ou même pas le 1%. Mais je dis en même temps qu'il y a un besoin de certaines classes sociales, ils ont besoin de certains services. Pour te dire, donc, pas pendant le pèlerinage, nous avons préféré certaines personnes par rapport à d'autres, même dans le pèlerinage. Moi, je te dis, par exemple, moi, je conduis une voiture, une très grande voiture, à un autre qui conduit une petite voiture, un petit véhicule. Mais pas pendant le pèlerinage. Le pèlerinage, que ce soit à Mina ou d'autres lieux, ces services doivent avoir un espace, et cet espace doit assimiler des personnes, encore plus de personnes. Moi, je pense que si la distribution de ces espaces d'une manière égale a été faite d'une manière égale, je ne vois pas qu'il y aura ces grands nombres de pèlerins. Maintenant, nous allons parler sur l'augmentation des prix des campagnes. Chaque saison, nous voyons cette augmentation des prix. L'année dernière, il y avait une discussion sur le retard pour livrer les campements et sur les préparations de ces campements. Cette année, également, nous voyons que l'augmentation de ces prix était encore de plus en plus, alors que c'était plus tôt. Plus tôt de combien? De 48 heures seulement. Et certaines personnes, ils ont pris ces campements et ces zones après 48 heures. 48 heures. L'influence, cette influence, le facteur de l'influence a un grand effet sur l'augmentation des prix. Les coûts, ces coûts, les sociétés peuvent les supporter. Il y a beaucoup de facteurs. Nous voyons qu'il y a des dépenses, que ce soit vous prenez 100 pèlerins ou 100 000 pèlerins, je pense que ce sont des coûts qui sont fixes, parce qu'il y a des employés, il y a d'autres. Nous voyons également aujourd'hui que 30%, 40% du nombre des pèlerins, c'est pour ça que nous voyons que ces coûts est partagé sur ces nombres, en plus de l'augmentation de tous les produits, les services. Pourquoi pour nous n'ajoutons pas ici? Pourquoi le ministre du Hajj a imposé les agences en charge de ces délégations de pèlerinage pour offrir des services avec des coûts logiques. Donc, ils sont en train d'offrir les services d'une manière très logique. Les camps à Arafat, à Mina, je pense qu'il n'y a aucun développement, aucune amélioration. Les services, ils sont au plus bas niveau. Oui, je pense que c'est pour ça, entre 4500 rials pour la personne, et l'agence est gagnante dans cette affaire. Les délégations de pèlerinage maintenant, en voyant leur compétitivité pour assimiler certaines personnes très importantes et des personnes qui sont très connues. Comment voyez-vous ce côté? Moi, ce que je vois, je ne vois pas que c'est juste ou que ce n'est pas injuste, et que c'est injuste. Moi, je pense que les gens qui viennent au pèlerinage, et donc nous voyons que vous avez un niveau de service, donc vous essayez de répondre à leurs services, à leurs besoins. Au début, c'est un point très important de savoir que c'est interdit.
et des amendes seront imposées pour certaines personnes qui disent dans leur campagne de pèlerinage que moi j'ai avec moi le cher telle personne ou telle personne pour utiliser les noms de certaines personnes connues pour assimiler des pèlerins. Le retard pour la livrance de pour livrer les campements. Pourquoi ce retard? Alors, le ministre du Hajj ainsi que le ministre des Affaires communales avertissent pour cela. L'année dernière, il y avait ce retard, mais cette année, je ne sais pas. Donc, nous devons poser la question aux responsables. Les responsables disent que nous voulons obtenir des privilèges mieux pour vous, pour un secteur de pèlerinage. Je pense que peut-être c'est ce qui se passe. Est-ce que vous avez obtenu certains privilèges cette année? Cette année, je pense qu'on est déçu. Nous avons beaucoup de problèmes. En ce qui concerne l'enregistrement des pèlerins pour l'obtention des autorisations, le mécanisme, comment se fait? Par exemple, moi, je suis un pèlerin qui désire venir au pèlerinage. Comment je peux commencer à m'enregistrer pour la saison du pèlerinage? À commencer par la première minute quand nous donnons le feu vert aux sociétés ou aux agences la société a le droit de signer des contrats et de commencer à signer, à délivrer les autorisations pour les pèlerins. Nous ne savons pas. Vous voyez, donc, ils sont en train de vendre des poissons dans l'eau. Donc, certaines agences ils font des promesses aux pèlerins pour les faire sortir dans des lieux alors qu'ils ne savent pas, on ne sait pas dans quel lieu. Donc, le ministre du Travail l'année dernière a informé cela. Et il y a beaucoup d'agences qui n'existent réellement pas, qui n'existent pas et qui livrent des autorisations aux pèlerins. Et nous savons que sur le marché, il y a un nombre qui est connu. Après, il y a un contrat uni du ministère du Hajj. Il doit être signé par les deux parties. Dans ce contrat, nous voyons tous les services avec tous leurs prix pour les sociétés qui savent comment travailler, qui effectuent un bon travail. Le pèlerin garde sa copie et l'agence garde sa copie à elle. Non, nous voyons également le ministre de Hajj dans les ordinateurs. Ils savent très bien que cette personne va venir au pèlerinage. Donc, ce que nous voyons, que certaines personnes partent aux agences et enregistrent leur nom dans des listes d'attente et ils enregistrent leur nom dans plusieurs délégations, dans plusieurs bureaux. Et alors nous voyons qu'il y a des listes, donc ils commencent à donner des privilèges à une personne par rapport à une autre. Quand le feu vert est en retard, dans les entreprises, les sociétés commencent à recevoir des appels téléphoniques pour enregistrer le nom de personnes. Mais nous devons enregistrer le nom de personnes avec leur numéro de téléphone afin qu'on puisse communiquer avec eux, surtout s'ils ont cette volonté. Alors, comment essayer, donc sur quoi donc, cette situation se passe? C'est-à-dire privilégier une personne par rapport à une autre. Quand vous enregistrez à une agence, donc si vous enregistrez plutôt, vous allez avoir la priorité. Je pense que ceci diffère d'une société à une autre et comment ils appliquent leur procédure. En ce qui concerne pourquoi l'enregistrement ne peut pas être électronique. Nous avons été promis par le ministre du Hajj et je pense qu'au cours des prochaines années, c'est ce qui va se passer, que chaque agence doit avoir un site électronique où il y a ces services. Vous rentrez directement en ligne, vous commencez à réserver le lieu que vous voulez. Je pense que ceci, en une année ou 2 années, il va y avoir un site.
c'est l'organisation également pour tous ceux qui désirent voyager à l'extérieur d'Arabie Saoudite. Donc nous voyons très bien la priorité et nous voyons, bon, il y a ceux qui viennent de l'extérieur, mais nous voyons aussi, il y a beaucoup beaucoup de situations, nous voyons qu'ils marchent avec leurs listes qui sont enregistrées, les listes d'attente qu'ils ont depuis une année, 2 années. Ils sont très peu ceux qui se dirigent vers les agences de voyage, donc c'est pour ça que nous voyons qu'il y a ce privilège de temps en temps. Monsieur Oussama Filali, le président du comité national du pèlerinage, merci à vous. Une petite pause et nous revenons à vous pour la dernière partie. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, bienvenue à tous dans cette dernière partie de notre émission et nous accueillons M. Fahad Benani, membre du Conseil des régions touristiques, des zones touristiques, et bienvenue à vous. Au début, avant 2 ans, et depuis 2 ans que le ministre du pèlerinage lance des promesses pour ne pas permettre le monopole des agences du pèlerinage, pour permettre aux autres agences d'entrer le marché. Nous voyons qu'il y a un lobby très fort et ceci ne s'applique pas. Il y a un lobby très fort qui est un vrai obstacle pour... je suis contre avec toi. Lobby, c'est quelque chose. Je pense qu'il y a un intérêt. Je ne préfère pas prononcer le mot lobby. Le ministre du pèlerinage a formé des comités. Ils ont indiqué aux responsables qu'il y a une étude pour permettre aux autres agences pour le pèlerinage. Et ils ont des raisons peut-être. Donc nous ne connaissons pas ces raisons. Je pense qu'un responsable au sein du ministère doit répondre à cette question. Pour être franc, ils étaient en retard pour ouvrir d'autres agences, ce qui a affecté l'arrivée de plus de 20 millions de Saoudiens. Comme étant un investisseur dans ce secteur, dans ce domaine, ceux qui sortent de chez eux, de Makka al-Mukarrama, pour le pèlerinage, comme celui qui vient de l'extérieur du royaume. Donc ceux qui sont de Makka, donc la majorité sont de l'extérieur. Pourquoi ? Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est le monopole qui a. C'est en raison du monopole de ces sociétés. Plus de 200 sociétés qui monopolisent cette marchandise. Nous voyons, ils unissent le prix. Les prix sont unis. Ils permettent donc ceux qui sortent de Makka al-Mukarrama 5 jours à Mina, c'est comme celui qui sort 2000 kilomètres de celui qui est à l'extérieur alors qu'il y a un billet d'avion et il habite près de Makka et de Mina avec toute la nourriture et 14 000 pèlerins cette année. Ceci n'est pas logique. Si vous voyez, si nous comparons les deux parties, le ministre du pèlerinage, pourquoi n'a pas publié ou n'a pas suscité ce problème? Moi, je vais parler logiquement maintenant. Moi, je ne peux pas demander au ministre du pèlerinage, au ministère du pèlerinage, de parler de ce sujet ou d'ouvrir cette situation, de ne pas permettre, mais je peux seulement lui demander d'unifier ou plutôt de rendre les prix unis. Donc, au niveau d'information au ministère, vous pouvez donner des autorisations à plus de 300 sociétés et essayer de faire des offres pour d'autres sociétés afin que les citoyens profitent de ces prix qui sont un petit peu logiques. Si nous ouvrons également la place, nous ouvrons la place, nous permettant à d'autres sociétés afin qu'ils puissent s'imposer sur le marché, nous voyons qu'il y aura une compétitivité. Les autres sociétés vont avoir peur. Le ministère du pèlerinage dit que nous ne pouvons pas. Les autres agences se plaignent de perdre, car chaque année ils sont en train de perdre. Moi, je ne vois pas qu'une personne qui perd chaque année, qui continue de travailler chaque année. 14
15 000. Nous sommes investisseurs de certaines agences à l'extérieur. Nous prenons des pèlerins à en Arabie Saoudite. Nous sommes étonnés qu'il y a un problème. Donc, à peu près la moitié, ces sociétés qui sont à l'intérieur, nous envoient des pèlerins avec la moitié du prix que nous faisons de l'extérieur. Je sais pas. Peut-être qu'il est perdant. Des fois, les gens, je crois pas qu'il perd le capital. Cette année, il gagne 400%, mais l'année prochaine, peut-être non. Je pense que la continuité de ces sociétés ne vont pas continuer s'ils perdent. Comment valorisez-vous les prix des services, du logement à Makkah al-Mukarrama? Est-ce que vous voyez que les prix sont très élevés? Cette année, en raison des réductions du prix, je pense qu'elle est à la portée, les prix sont à la portée de tout le monde. L'année dernière et l'année d'avant, ils étaient élevés par rapport à cette année. C'est l'offre et la demande. Vous savez très bien, à l'intérieur des lieux saints, il y a un budget ouvert, il y a les voies, les routes, il y a l'infrastructure, il y a beaucoup de services. Il y a des dépenses de plus de 150 milliards au cours de 3 ou 4 ans. La situation va revenir comme auparavant. Je pense qu'il y a beaucoup d'hôtels plus de 500 chambres d'hôtels vont être construites très bientôt, de 5 étoiles. Et puis également 9000 chambres d'hôtels également. Et il y a ces projets qui s'effectuent, qui s'exécutent. Et tout cela pour permettre aux pèlerins d'obtenir le service nécessaire. Dans vos déclarations, le 15 mai dernier, vous avez dit que les revenus du tourisme à Makkah sont à 200 millions de rials annuellement. Les revenus, combien ces revenus sont à combien ces revenus pendant la saison? Lors de ma déclaration, moi je parlais sur le tourisme local, le tourisme intérieur. Makkah, nous savons qu'il y a une histoire très ancienne et également, nous nous intéressons le plus pour investir dans le tourisme intérieur. Il y avait des programmes scolaires et pour permettre aux scolaires de venir à visiter Makkah al-Mukarrama, les hôpitaux, les universités. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, le royaume, peut-être les nombres dépassent 1 800 000 pèlerins qui viennent au pèlerinage. 1 800 000 qui viennent de l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Ne dépassent pas les 4 millions s'ils utilisent et s'ils ont visité la Mecque à travers des agences qui organisent ces tours. 400 millions seulement pour des visites, pour les visites historiques, les visites de certains sites historiques. Pourquoi nous ne profitons pas de ces lieux historiques, que ce soit à la Mecque et même à Médine? Son Altesse royale, le prince Faisal, a souligné que nous avons besoin d'une université spécialisée pour le Hajj et la Umrah. Je suis d'accord avec eux. C'est le bon choix. Et nous avons besoin d'une université. Une université qui parle sur tous ces sujets et beaucoup d'autres parties qui fournissent leurs efforts pour faire réussir le rôle de cette université. Je souhaite qu'il y aura un comité ou une partie qui peut vraiment fournir ce service. En ce qui concerne les emplois, et également créer des opportunités de travail pour le Saoudien, nous voyons qu'il y a une main-d'œuvre étrangère et qui commence à être un vrai obstacle pour les jeunes Saoudiens pour l'obtention de certains emplois. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ce sujet. Car nous voyons aussi que la main-d'œuvre existe toujours. Et cette main-d'œuvre est un vrai obstacle, comme les transports,
les transports, les moyens de transport, les bus. Il y a beaucoup, il y a beaucoup des gens du monde arabe qui sont en train pourquoi également vous voyez, parce que les jeunes saoudiens ne viennent pas travailler 8 heures, pourquoi je ne le fais pas travailler au pèlerinage, dans le pèlerinage, pour bénéficier moi, la priorité c'est les fils de mon pays, mais je peux pas. Il peut pas, bien sûr, se présenter, le Saoudien ne peut pas se présenter pour cet emploi parce que le salaire n'est pas, le salaire n'est pas acceptable pour eux et le nombre d'horaires, les horaires sont très longs. Moi, j'ai besoin, par exemple, de plus de 4000 chauffeurs dans les fils de mon pays en la priorité. Pourquoi je fais des contrats avec des étrangers de l'extérieur, même dans l'université, c'est pour ça l'université est très importante. Ceci va également éradiquer ce problème de la main-d'œuvre étrangère. Le ministère du Travail ne contrôle pas cette question. Le ministère du Travail, nous la remercions sur les programmes qu'elle est en train d'appliquer et je vois qu'elle est dans l'intérêt du pays. Pourquoi elle ne contrôle pas cette question? Le ministère du Travail ne peut pas appliquer certains programmes, sauf que pour 3 ans ou 4 ans. Et nous sommes à une étape maintenant, vous savez très bien, et après la fin de cette étape, nous allons voir, peut-être qu'il y aura dans le futur, et on peut voir ces changements. Les expectations cette année indiquent qu'il y a 1 400 000 pèlerins de l'extérieur du royaume et peut-être 700 000 pèlerins à l'intérieur d'Arabie Saoudite. Est-ce que ces chiffres sont exacts? Comment voyez-vous sur le professionnalisme et les préparatifs des investisseurs dans ce secteur pour fournir ce genre de services? Est-ce qu'ils sont vraiment professionnels? Franchement, notre métier est un métier très ancien et nous pouvons traiter avec tous ces afflux, avec également tous les invités de ces lieux saints. Et nous souhaitons que de la part de tous nos frères, je suis sûr qu'ils peuvent traiter avec un afflux très important et de plus en plus plus grand que celui de cette année ou de l'année dernière. Et je pense que cette saison sera très réussie. Parce que le nombre est moins. Chaque année, nous gagnons la confiance de tout le monde, que ce soit par les services sanitaires, sécuritaires. Nous gagnons leur confiance Monsieur Ahmed Boudenani, vous êtes membre du comité du tourisme dans la région de Mecca. Merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Je vous laisse. Au revoir.